Il y a 10 choses que j'aurais aimé savoir avant d'avoir 30 ans et je vais te les partager aujourd'hui afin que tu puisses pratiquer si tu as moins de 30 ans, si tu es dans ta trentaine et même dans ta quarantaine, ça peut toujours fonctionner. La première des choses, c'est que tu dois apprendre à te connaître. Beaucoup des problèmes que j'ai eu dans ma vie, que ce soit problèmes relationnels, émotionnels, tout ça, etc., sont venus du fait que je voulais plaire à tout le monde. Et en voulant plaire à tout le monde, c'est parce que j'avais une mauvaise connaissance de moi-même et que je me disais que la solution était de plaire à tout le monde. Ça rejoint maintenant le deuxième point, qui est de comprendre ses traumatismes et ses blessures intérieures. Chacun d'entre nous, à un certain niveau, plus ou moins, a vécu des traumatismes ou des blessures. Pas de la même manière, chacun ne réagit pas de la même manière. Moi, personnellement, j'ai perdu mon père en 2005, j'ai perdu ma mère en 2011 et j'ai pas grandi avec ma mère. Donc, ça mettait déjà un background qui me permettait d'avoir certains traumatismes et qu'il fallait traiter. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne sont pas conscientes de leur traumatisme. Les gens ne se forment pas, les gens ne lisent pas, les gens ne vont pas voir des psychologues, des psychiatres, etc. Donc tu te retrouves dans des schémas toxiques, tu te retrouves dans des relations toxiques et tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu répètes à chaque fois les mêmes choses. La troisième des choses, c'est de comprendre qu'il est important de choisir les gens que tu fréquentes. Oui, quand tu grandis, quand tu vas à l'école, à l'université, tout ça, etc., tu as des amis comme ça, des fois par affinité, par centre d'intérêt commun, etc. Mais si on revient au premier point qui est de se connaître, tu dois clairement savoir avec qui est-ce que tu marches. Tout le monde ne peut pas être dans ton intimité, tout le monde ne peut pas être ton ami, et tu ne peux pas te permettre d'avoir, entre guillemets, beaucoup d'amis. Parce que tes amis ont leurs meilleurs amis, etc., etc. Donc, il y a des choses que tu vas partager avec des gens qui peuvent se retrouver sur la place publique parce que chaque ami a son meilleur ami. Et à la fin de la journée, chaque meilleur ami va aller raconter avec un ajout ou bien une version différente de ce qu'il a compris, des choses que toi, tu aurais pu partager. Mais au-delà de ça, ça rejoint maintenant le quatrième point. Une fois que tu choisis avec qui est-ce que tu marches, choisis également les personnes qui vont t'influencer. Quand j'ai les personnes qui vont t'influencer, c'est au travers de livres, au travers des contenus que tu suis sur les réseaux sociaux, au travers des gens que tu vas écouter, à qui tu vas donner l'autorisation de te donner des conseils, de s'impliquer dans ta vie, etc. Il faut que tu choisisses. Parce que si tu ne fais pas ça, tu laisses aussi l'influence de ces personnes-là venir agir dans ta vie. Cinquième élément, c'est, tu le sais peut-être déjà, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Ou alors les réseaux sociaux ne sont pas un reflet exact de ce que les gens vivent. Sur les réseaux sociaux, chacun choisit ses moments. Même ces 10 points que je suis en train de partager, je choisis des choses que je vais te dire et des choses que je ne vais pas te dire. Tu ne connais pas la réalité de chacun. Je te donne un exemple. Là, tu vois quelqu'un qui est dans une voiture. Toi, tu te dis, ah, moi, j'ai pas de voiture, pauvre de moi. Mais tu ne sais pas que, par exemple, j'ai une première voiture qui m'a lâché après 3 mois, que j'ai pris des années pour économiser à nouveau pour acheter une nouvelle voiture. Tu n'en sais absolument rien. Tu vois juste l'emballage, tu vois juste le visuel, tu dis, OK, cette personne-là, elle est bien ou bien X, Y, Z. Tu n'en sais rien, en fait. Sixième élément, choisis bien la personne que tu vas épouser. Un élément pour lequel je suis très reconnaissant, je me suis marié, j'avais 25 ans, j'ai eu mon fils est né quelques mois avant notre mariage, et mon épouse est une personne qui a radicalement transformé ma vie. Donc si tu ne choisis pas bien la personne avec qui tu es, tu vas toujours répéter ces discours, les hommes sont des chiens, les femmes sont ceci, cela, voilà, ces discours un peu toxiques qu'on va retrouver un peu partout, et tu auras l'impression que tu ne peux pas vivre dans une certaine forme d'harmonie, d'amour, etc. Ça revient au fait de connaître ses blessures et ses traumatismes aussi. Septième élément, tes finances sont ta responsabilité. Et plus globalement, ta vie, c'est ta responsabilité. Tu n'es peut-être pas responsable de tout ce qui t'est arrivé par le passé, mais tu es responsable des choix que tu vas faire aujourd'hui avec ce que tu sais, avec les connaissances que tu as aujourd'hui, pour que ta vie soit différente demain. Personne ne fera ça à ta place. Et c'était quoi le septième élément? Donc le huitième élément, c'est tu dois sans cesse investir en toi. Avoir le diplôme, c'est bien. Finir l'école, c'est bien. Tout ça, etc., c'est top. Avoir un travail, c'est très bien. Mais ce qui va te permettre de vivre une vie vraiment de liberté, d'abondance, de prospérité, tout ce que tu veux, c'est d'investir en toi-même. Si tu veux développer ta carrière, investis dans tes compétences. Tu veux développer ton business, investis dans des formations qui vont t'apprendre la vente, qui vont t'apprendre à gérer des objections, qui vont t'apprendre à générer du lead, qui vont t'apprendre à convertir les leads que tu as, etc., etc. Ne cesse jamais d'apprendre. Personnellement, le budget apprentissage, dans mon cas, je ne le mets pas dans les dépenses, je le mets dans la partie investissement. Parce que on peut tout m'enlever, mais on ne peut pas m'enlever ce que je sais. Et avec ce que je sais, je peux générer encore de l'argent, etc. Aujourd'hui, si j'ai plus d'emploi, je peux prendre un emploi, par exemple, à temps partiel et investir avec les connaissances que j'ai pour encore aller chercher des revenus, etc. Donc ça, on ne peut pas te l'enlever. Neuvième élément, travaille sur ta spiritualité. Je ne vais pas te dire, tu es dans quelle religion, etc. Ça, c'est toi qui vois, c'est toi qui gères. Mais
la spiritualité est une part très importante de nos vies. Parce que 95% de notre vie est dirigée par notre subconscient, ce qu'on a à l'intérieur de nous, ces choses qui sont restées ancrées en nous. Et tes pensées vont déterminer ta vie. Ce que tu crois va déterminer ce que tu as dans la vie. Donc, ce que je t'encourage à faire, c'est de travailler sur ta spiritualité, ce en quoi tu crois. Tu travailles dessus, tu améliores ça au fur et à mesure. Parce que moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas de vérité absolue. Ça, c'est mon avis. Hein. Et tu ne peux pas imposer ta vérité à quelqu'un d'autre. Chacun trouve son compte dans les choses dans lesquelles il croit. Et puis, chacun avance avec. Et le 10e élément, c'est l'élément avec lequel je veux terminer. Fais de toi une priorité. Priorité ne veut pas dire exclusivité. Priorité veut dire que, ok, je suis dans les priorités. Donc, de façon prioritaire, dans mes premières pensées, je sais que je dois mettre du temps pour moi, de l'argent pour moi, de l'énergie pour moi. Tu ne peux pas sauver le monde si toi-même tu es vide. Et tu ne peux pas sauver le monde tout court. Tu veux aider des gens, tu veux faire du bien aux gens, etc. Tu as besoin de toi-même. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Dis-moi à quel point tu as marqué ce que tu as retenu. Et j'espère que cette vidéo pourra t'aider au quotidien. C'est 6 minutes. Si tu as quitté au bout de 30 secondes, ben, tu n'as pas pu bénéficier de ce que j'ai dit ici. Et en même temps, je ne suis pas ton père. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Prends soin de toi.